Bonjour, bonjour. Alors, nous allons tenter de démarrer ce direct. Ce n'est pas évident au niveau technique. En tout cas, bravo et félicitations à ceux qui sont présents à cet instant. Donc, aujourd'hui, nous démarrons la première pour les jeudis de la révélation et du réveil. C'est un programme d'information, d'enseignement et de témoignage que je lance, qui va être suivi le samedi avec les SGS, c'est-à-dire les samedis de gloire des sentinelles. Donc, j'ai fait parvenir sur les différents canaux, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook, l'information sur ce direct. C'est vrai que c'est une première, donc je vous demanderai d'être, je vais dire, conciliant avec moi parce que c'est vraiment la première fois que j'utilise ce nouveau logiciel, à savoir StreamYard, pour pouvoir me positionner sur différents canaux en même temps. Ce qui veut dire que parallèlement, je vais suivre sur WhatsApp les personnes qui sont connectées. Donc, écoutez, on est parti. On tâchera de faire en sorte que ça se passe le mieux possible avec les moyens dont on dispose. Alors, je regarde un petit peu sur le groupe WhatsApp. OK, donc on a une personne sur le YouTube. Essayez de vous connecter plutôt sur le Facebook parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà. Ok, c'est vrai que la connexion, c'est pas toujours le top, malheureusement. Donc, écoutez, on va faire en sorte que pour le reste, ça puisse bien évoluer. Alors, on va attendre un petit peu encore que les autres personnes puissent se connecter. Allez, on va se donner encore 5 petites minutes pour que tout le monde puisse se positionner. À tout de suite. Bon, allez, on la refait. J'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. Les éléments techniques, c'est pas évident du tout. Alors, je regarde les personnes qui se connectent. OK. Écoutez, vraiment, ça s'appelle du direct. Donc, entre les éléments de connexion Internet, les bugs sur l'application, vraiment, je pense qu'on a la totale aujourd'hui. Donc, j'espère que là, maintenant, c'est bon, on va pouvoir y aller. Bon, allez, on a un peu plus de 20 minutes de retard. Franchement, désolée pour ça. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui et toutes celles qui sont en train d'arriver. Donc là, ça va être un premier jeudi de la révélation et du réveil. Donc nous sommes le 20 mars. Et donc c'est le lancement en fait de cette longue et j'espère très dynamique et enrichissante série de live qui, j'espère, vont vous aider à reprendre les choses en main dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, grâce aux enseignements, aux témoignages que nous allons pouvoir partager sur ce créneau. Alors, on va essayer de faire un petit test avec les personnes qui sont là. J'espère que c'est bon pour le son. J'espère que c'est bon pour l'image. Est-ce que vous pouvez me faire des petits retours en termes de commentaires? J'espère que ça va bien passer. Donc, je reçois les commentaires de Facebook. Alors, aide à domicile, je pense que c'est Mado. Coucou Mado. Coucou Soy. Salut Swazik. Merci d'être connecté. Alors, qui c'est qu'on a d'autres? Voilà, donc bonjour aux autres personnes que je ne connais pas, mais qui sont positionnées. Parce qu'en fait, là, le challenge, c'est la première fois que j'utilise en fait cette plateforme de streaming qui permet de faire des lives sur plusieurs réseaux en même temps. Donc là, ça veut dire qu'on est sur le réseau Facebook, YouTube. Il devait y avoir Instagram, mais je pense que c'est trop lourd à gérer, donc ça ne va pas le faire. Peut-être que pour les prochaines fois, on va avoir la possibilité de faire quelque chose de mieux. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est déjà OK sur Facebook. Donc, merci d'être là. Alors, je vérifie au niveau des sons et des éléments. Alors, sachez qu'il y aura un petit décalage entre le moment où je parle là et le moment où je reçois vos messages. Donc, j'espère que c'est OK. Faites-moi un pouce pour me dire si ça va. Je pense qu'on a peut-être facilement 5 secondes d'écart. Voilà. Alors, je patiente un petit peu, le temps de voir que la connexion arrive chez tout le monde. Parce que là, je vois les personnes qui sont en train de se connecter là, petit à petit. Wow, je vous avoue, c'est très émouvant pour moi parce que c'est très nouveau. Et sachant que ce n'est pas mon métier de faire des lives et surtout de gérer toutes ces applications, tous ces outils en même temps. Donc là, on est vraiment sur le principe de se mettre à jour, de se mettre à la page au niveau des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça l'avenir. Sachant que moi, à la base, je suis coach thérapeute, je suis dans un espace, je vais presque dire serein, très calme,
pour recevoir les personnes, les accompagner, les soigner, les coacher. Et là, du coup, je me retrouve en ligne avec de super outils, mais très intéressants, hein, cela dit, mais qui, du coup, voilà, c'est pas encore une habitude pour moi, mais je pense que ça va aller. C'est une première, ça va le faire. Alors, OK, j'ai des petits retours. C'est bon pour le son et la vidéo. Ah, super, merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? OK, d'accord. Bon, merci, je suis un petit peu rassurée. Alors, vraiment désolée pour les personnes qui sont sur Instagram, mais là, je ne vais pas pouvoir vous connecter sur le direct aujourd'hui. J'espère que ça sera possible pour la prochaine fois. OK. En tout cas, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie Laporte, Servius Armois. Je suis consultante, coach, thérapeute. J'exerce depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai démarré en Guyane et plus longtemps, j'ai été, enfin, facilement plus de 8 ans au niveau de la Guadeloupe. Après, j'étais sur la métropole. J'ai voyagé sur la Dominique et là, je suis de retour sur la Guadeloupe. Et en fait, j'ai fait évoluer mon activité professionnelle puisqu'au départ, j'ai démarré en tant que massothérapeute, donc médecine traditionnelle chinoise, le massage traditionnel chinois, tout ce qui est moxibustion, twina, etc., etc. Donc, toute la sphère de la médecine chinoise, ça a évolué avec les neurosciences, avec ce qu'on appelle les... c'est de la nouvelle technologie, on va dire, c'est de l'acupuncture sans aiguille, avec la nutripuncture. Donc, c'est, on va dire, l'aspect moderne de la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est quelque chose qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années déjà maintenant, mais qui n'est pas forcément connu par tout le monde. Donc, j'ai évolué dans ces sphères-là. Donc, c'était médecine chinoise. Ensuite, c'était neurosciences. Ensuite, pour évoluer sur le développement personnel, basé sur cette base de médecine traditionnelle chinoise. L'objectif pour moi était de pouvoir apporter aux personnes des réponses, leur apporter des solutions en termes de santé, de guérison, d'avoir une meilleure connaissance d'elles-mêmes. Parce que avant que moi-même je ne sois dans la médecine chinoise, j'ai eu une vie trépidante. J'ai eu des postes à responsabilité dans le privé et dans le secteur public. Et il s'est avéré que j'avais tellement d'activités. Alors, j'étais aussi chef d'entreprise. Et à un moment donné, j'ai fait un premier burn-out. J'en ai fait un deuxième. Il m'en a fallu deux pour que je comprenne. Et je suis arrivée un jour où on me proposait en fait de prendre des anxiolytiques et antidépresseurs parce que ça n'allait pas du tout. Et c'est un ami en Guyane qui avait une pharmacie, et Eric, que je salue, et qui m'a dit, Valérie, il serait peut-être temps de revoir ta vie parce que ce genre de comprimé qu'on t'a prescrit, c'est quand même du lourd. Et il y a d'autres solutions. Donc, prends le temps de t'écouter, de rechercher qui tu es, de faire changer les choses. Et je l'ai écouté, et je le remercie parce que je l'ai écouté. Et c'est ce qui m'a permis en fait de réaliser que j'avais des dons et des capacités au niveau de mes mains, en termes de perception, au niveau de tout ce qui était kinesthésie. Et c'est ce qui m'a amené justement à découvrir la médecine chinoise. Donc, il y avait des concours de circonstances qui se sont produits. Et il s'est avéré que ce secteur d'activité m'a énormément plu, m'a permis justement de me révéler parce que j'avais pris précédemment le temps de m'écouter. Et c'est de là que j'ai réalisé qu'en fait, la médecine chinoise, c'était pour moi. Et les perceptions que j'avais, elles étaient en parfaite adéquation avec la médecine chinoise, avec la pratique. Puisque le principe de la médecine chinoise, ce n'est pas de guérir une maladie, mais c'est d'aller à l'origine de la maladie et de traiter l'origine du problème. Donc déjà, le concept même, c'est quelque chose qui me plaisait. Et du coup, je me suis engagée, engouffrée complètement. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a permis de beaucoup évoluer, de comprendre les choses. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans la pratique de l'aspect de la médecine traditionnelle chinoise, j'ai vraiment voulu aider les personnes à aller au fond des choses, à aller en profondeur, ne pas rester en superficiel. C'est pour ça que la thématique de ce jeudi, c'est le jeudi de la révélation. Parce que très souvent, les personnes font face à des situations douloureuses, des problèmes de santé, parce qu'en fait, ils ne se connaissent pas. Et l'objectif pour moi est que chacun soit à l'écoute, connaisse des clés, connaisse des outils pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Et donc, j'ai évolué dans ce secteur-là. Et il se trouve que la période du Covid est arrivée. Voilà, vous savez, ça fait déjà presque 5 ans là maintenant que ça a démarré. D'ailleurs, je crois que c'était le 20 mars que ça a démarré en 2020. Et cette période-là a entraîné énormément de bouleversements au niveau national. Et j'ai été également impactée par
par ces bouleversements, puisqu'en fait, j'ai dû arrêter mon activité en tant que massothérapeute, puisqu'il y avait le confinement, on ne pouvait plus se toucher, et donc mon activité de massothérapie, il fallait que je touche les gens. Mais ça m'a aussi permis d'entrer dans une forme de remise en question personnelle et par rapport à ce qui se passait dans le monde. Et j'étais déjà à ce moment-là en train de faire évoluer mon activité dans le sens où je voulais proposer aux entreprises des accompagnements dans le cadre, alors à l'époque, ce n'était pas encore de la prévention, mais en tout cas, d'être plus à l'écoute de leurs salariés pour leur apporter déjà une première forme de bien-être. Et il se trouve qu'avec le confinement, ça m'a permis d'améliorer un petit peu cet objectif que j'avais, de pouvoir amener des changements au sein de l'entrepreneuriat et notamment d'amener un côté plus humain dans l'entreprise, c'est-à-dire que le salarié ne soit plus juste un numéro, un outil, un moyen technique de faire fonctionner l'entreprise, mais vraiment une personne à part entière qui fait vivre une structure et que tout cela devienne vivant et très humain. Et du coup, suite à cette période du Covid, c'est là que j'ai évolué en fait dans mon activité et j'ai pris du recul sur l'aspect purement des soins physiques et j'ai beaucoup plus été vers l'aspect du coaching et l'accompagnement. Et c'est ainsi que j'ai mis en place je vais dire, un nouveau protocole qui a été peaufiné, amélioré, de façon à ce que ça soit maintenant beaucoup plus présenté en ligne pour l'aspect développement personnel et protocole en fait de connaissance de soi, de retrouver la confiance en soi, la santé et puis de renouveler notre identité. Et c'est de là que, on va dire, les termes plus précis sont arrivés pour mettre en place la méthode YAMA, qui est en fait une méthode qui va allier différentes techniques que j'ai apprises du fait de ces plus de 10 années d'expérience, d'ancienneté maintenant. Donc, toutes ces techniques, j'en ai créé quelque chose de nouveau, à savoir la méthode YAMA, qui va être en fait, alors je vais tâcher de vous mettre quelques images pour que vous puissiez voir. Alors, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que ça va pour vous, le micro, les images? Est-ce que c'est OK? Faites-moi un petit retour, s'il vous plaît, avant que je commence à balancer les images. Alors, je regarde un petit peu. Yes, ça avance tout doucement. OK. OK, alors, je vais vous passer une première slide, voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Alors, non, ce n'est pas celle-ci que je veux vous montrer. Alors, bon, je pense que... Alors, patientez un petit peu que ce soit la bonne qui arrive, la bonne image. Voilà, on est... Alors, est-ce que la bonne image va sortir? Donc là, je voudrais en fait vous montrer, voilà, c'est bon, on y est. Alors, voilà comment a évolué en fait mon activité professionnelle et qui du coup me permet de proposer en termes d'accompagnement, de formation et d'opérations de prévention. Donc, le concept YAMA, en fait, alors, 2 petites minutes, je vais retirer la bannière de façon à ce qu'on puisse mieux voir l'image. Alors, ce concept YAMA, on va dire que c'est un pont. C'est un pont qui me permet de mettre en commun plusieurs sources d'enseignement, de formation. Alors, 2 petites secondes. Voilà. Normalement, c'est OK là. Donc, dans la méthode YAMA, on va retrouver bien sûr ma base, la médecine traditionnelle chinoise, le développement personnel, les neurosciences et la spiritualité. Pourquoi j'ai mis en place ce pont, ce concept? Parce qu'en fait, j'ai réalisé au fur et à mesure de ces différentes années que lorsqu'on ne s'intéressait qu'au corps, il y avait toujours une partie des souffrances qui revenaient parce qu'en fait, on n'avait pas fait un travail en termes de prise de conscience de son identité, à savoir l'aspect du développement personnel. Et donc, il était nécessaire de mieux comprendre comment cela évoluait. Et il se trouve que en médecine chinoise, au-delà des organes, de l'énergétique, des méridiens que l'on apprend, on nous apprend également que les organes sont associés à des sentiments et qui entraînent des comportements. Et c'est à partir de là qu'en fait l'aspect développement personnel est arrivé chez moi, puisque du coup j'ai voulu partager ces enseignements de médecine chinoise à travers, je vais dire, une forme de pédagogie qui constitue justement ce développement personnel que j'utilise pour présenter aux personnes qui elles sont de l'intérieur,
qui elles sont au niveau émotionnel et que toutes ces choses-là vont en fait influencer dans sa vie et générer un comportement, une attitude et des réactions. Donc, la partie développement personnel basée sur la médecine chinoise a pris sa place. Ensuite, l'aspect neurosciences, c'est qu'il faut comprendre que nous avons un cerveau qui est constitué de neurones et que ces neurones sont impactés par des éléments nous environnants, par l'aspect climatique, par notre hygiène alimentaire, par notre environnement. Nos neurones, c'est toute une histoire, c'est tout un challenge qu'il est important de connaître. Et donc, j'ai voulu aussi rajouter à ce protocole ces informations qui, enfin, de façon bien sûr, je vais dire plus adaptée à du grand public, de façon à ce que les gens comprennent qu'il y a une forme de continuité dans un équilibre pour tout un chacun et pour amener la santé, bien évidemment. Et parallèlement à ça, il y a aussi la dimension non visible et non physique que j'appellerais la spiritualité, qui elle aussi est très importante. Donc, il faut savoir que je suis chrétienne. Dans le jargon, on va dire que j'ai donné ma vie à Dieu en 2018. Et c'est là où j'ai compris que la dimension spirituelle était aussi une facette très importante dans notre identité, dans notre équilibre, dans notre santé. Et je dois avouer aussi que c'est un appel que le Seigneur m'a fait, à savoir d'inclure, d'ajouter dans l'aspect de la santé et du développement personnel la dimension spirituelle parce que c'est un tout. Et au fur et à mesure de ces années, le Seigneur m'a vraiment montré les outils, les preuves et les éléments qui confirmaient que tout cela était un tout et un ensemble, à travers des témoignages de pasteurs, des interventions de pasteurs ou de prêtres, à travers des versets de la Bible, à travers des éléments scientifiques qui ont prouvé que la dimension de la spiritualité était importante. Et donc, c'est là où la spiritualité avait tout à fait sa place. Et c'est ainsi que le concept Yama a été créé, et donc qui reprend les aspects de la médecine traditionnelle chinoise, le développement personnel, la neuroscience et la spiritualité. Donc voilà d'où est parti mon concept de travail. Mais ça va plus loin, c'est-à-dire que je vais apporter des éléments complémentaires pour aider encore mieux la personne. Et donc, ça m'a amené à quoi? Alors, je vais changer de slide. OK, c'est parfait. Vous voyez, ça commence à venir. Et donc, au-delà de ce concept, il y a ce que j'appelle le protocole CAM, C-A-M-E-S. Ce protocole CAM, alors imaginez un Rubik's Cube. Vous vous rappelez ces jeux-là, c'était très à la mode il y a quelques années. Et le Rubik's Cube, il a en fait 6 facettes. Et quand on l'a ouvert, eh bien, en fait, tout est mélangé. Et quand peut-être on réussira à régler une facette, mais les autres ne sont pas bien faites. C'est parce qu'il faut un équilibre, un alignement avec toutes les facettes pour que chacune retrouve sa place et sa couleur. Eh bien, c'est la même chose en ce qui nous concerne. Et c'est là où, dans la méthode Yama, donc ces 5 bases de connaissances, de références, que j'ai utiliser le protocole CAM qui me permet pour chaque individu de lui faire une analyse selon le corps pour le C, l'âme pour A, le mental pour M, l'environnement pour E et la spiritualité pour S. Voilà d'où vient le protocole CAM. Voilà, c'est ça ma CAM. Et donc, dans chacun des éléments, il y a une multitude d'informations, de données et de références qu'il est important que tout un chacun connaisse pour pouvoir reprendre sa vie en main. Et donc, ce protocole CAM, c'est vraiment, je vais dire, une clé, vraiment une clé que je vous invite à noter, à retenir, parce que je vais toujours revenir sur cette base-là. Et vous allez voir au fur et à mesure du temps, j'espère qu'on va rester ensemble pendant un certain nombre de lives ensemble pour que vous puissiez découvrir le principe de ce protocole CAM, que vous puissiez voir les différentes facettes et comment je la développe. Et du coup, ce protocole CAM est vraiment très efficace, que ce soit pour définir une analyse et un diagnostic pour une personne, mais ça marche aussi en toute situation. Et donc, ça va marcher aussi au niveau d'une entreprise, lorsque je vais faire l'analyse d'une entreprise au niveau de son bien-être et de sa qualité de vie avec ses salariés, ses employés. Vous imaginez? Et du coup, c'est ce protocole que je présente
lors des programmes d'accompagnement que je propose, des programmes qui peuvent durer entre 2 mois et demi et 4 mois, voire plus, et qui sont en ligne, bien entendu. Justement, je vais vous montrer tout à l'heure les différentes déclinaisons de ce protocole CAM et de cette méthode YAMA, parce qu'en fait, ce sont vraiment des outils de base à avoir. Et je ne pense pas connaître, alors dites-moi si je me trompe, hein, si vous avez d'autres références, je ne pense pas connaître d'autres personnes, d'autres praticiens qui utilisent ce genre d'angle d'attaque et d'analyse pour aider les personnes à retrouver un équilibre dans leur vie. Et c'est ce qui, malheureusement, à mon avis, entraîne que trop souvent des personnes qui peuvent avoir des pathologies, des problèmes de déséquilibre dans leur vie, se retrouvent à, comment dirais-je, à répéter les mêmes situations parce qu'elles n'ont pas analysé une problématique sous tous ses angles. Et là, le principe du protocole CAM est vraiment là pour donner un outil d'analyse sous les 5 angles qui, pour moi, sont des angles de base. Donc voilà, est-ce que pour vous, ce protocole CAM et cette méthode YAMA, c'est clair en termes de présentation de leur action et de leur intervention? Alors, je vous laisse quelques minutes, le temps que ça me permette de récupérer des données. Alors, je vais passer à la slide suivante qui montre justement ce que très souvent beaucoup de personnes connaissent, à savoir dans notre identité, nous sommes un corps, une âme et un esprit. Donc, c'est le schéma que j'ai fait à gauche. Alors, vous allez voir qu'en fait, j'ai notifié des pages d'un livre parce que justement, toutes ces informations, tout ce protocole et ce concept YAMA, au terme de ces années d'expérience, eh bien, j'ai sorti, ça fait déjà un peu plus de 2 ans maintenant, un ouvrage dans lequel j'explique justement cette méthode de façon à aider les personnes qui souhaitent apporter des changements et, dans leur vie et justement de reprendre les choses en main dans leur vie. Et donc, dans le livre, vous allez retrouver ce schéma. La différence, c'est qu'ici, il va être en couleur. Et du coup, c'est une page d'ailleurs que j'utilise souvent quand je fais mes coachings. Hein, je vois parmi nous des personnes qui sont dans mon coaching, elles peuvent témoigner par écrit hein, si elles le souhaitent. Et du coup, chaque fois, je dis, quelles sont tes bases? La base, c'est que nous sommes corps, âme, esprit. Et sur chacun de ces plans qui nous définit, il est important de savoir que il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur. Donc, notre corps, c'est tout un dossier, notre âme, c'est tout un dossier, notre esprit, c'est tout un dossier. Donc là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg qui va définir en fait notre être et je vais dire qui va être la base pour définir notre identité. Est-ce que vous imaginez que beaucoup de personnes ne sont même pas conscientes de qui elles sont, qu'elles ont un corps, une âme et un esprit, et qu'elles sont capables d'interférer et d'agir sur ces 3 plans? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Parce que si c'était le cas, il y a beaucoup de personnes qui ne sombreraient pas sous des formes de manipulation ou des pertes de santé parce qu'elles font des abus ou elles se laissent manipuler. Et l'objectif, justement, dans mes accompagnements, mes enseignements, c'est d'aider les personnes à se dire non, non, il faut que tu sois conscient, tu es corps, âme, esprit et que chacun de ces plans est important, est un immense dossier à connaître et qu'il est temps de commencer aujourd'hui ce chemin pour découvrir qui tu es réellement. OK? Et donc, dans cette partie corps, âme, esprit, le schéma de droite, il vous montre que justement, le corps, c'est la partie physique de notre être. Et pour ce qui est de l'âme et de l'esprit, cela constitue les parties non physiques de notre être. Donc déjà, nous avons 2 plans d'existence, la partie physique et la partie non physique. OK? Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important à prendre en considération. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à faire des images pour que vous les ayez avec vous. OK? Et là, il y a un schéma complémentaire qui fait partie des informations que l'on reçoit justement dans le cadre de la médecine chinoise. C'est que ce corps que l'on a vu tout à l'heure, avec corps, âme, esprit, donc vous avez vu les sphères, eh bien, cet être humain, en fait, il est basé sur la Terre. Donc, la ligne bleue en bas représente la Terre qui nous porte. Et au-dessus de nous, il y a les astres, à savoir le Soleil et les autres planètes et étoiles dans le ciel.
Et toutes ces choses-là constituent notre environnement. Et il faut savoir que notre environnement va impacter, va influencer sur notre existence. Si je reviens sur le schéma qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez, ici, dans le protocole CAM, on va retrouver le E de environnement. Eh bien, dans ce environnement, c'est là où on va justement, alors je reviens sur l'autre image, c'est là où on va retrouver, voilà, ces éléments d'environnement qui vont nous influencer. Alors, pareil, c'est une page que vous allez retrouver dans le livre, avec même un peu plus de détails, puisque là, on va se rendre compte qu'au niveau de la Terre, il y a des énergies que la Terre va émettre. Est-ce que vous étiez conscient que la Terre émet différentes formes d'énergie? Donc ça, c'est du scientifique, c'est réel. Eh bien, on en tient compte en médecine chinoise. On évoque cet aspect-là. Et justement, pour cette partie énergétique du sol, des pierres, sous le sol, au-dessus du sol, à savoir, bon, on va parler des volcans qui peuvent entraîner des réactions tout autour de la planète. On va parler des tremblements de terre qui peuvent entraîner des réactions sur la Terre. On va parler des océans, des marées. Et là, ça va entraîner ce qu'on appelle des énergies terrestres avec des énergies telluriques, respiratoires et même alimentaires. Parce que la Terre va produire les fruits et légumes que nous allons manger. Et donc, les choses que nous mangeons ont une énergie qui vient de la Terre, quand elles sont produites par la Terre. On est d'accord? Et cette partie-là, c'est un élément qui constitue l'environnement qui nous influence. Donc, on n'est pas un petit électron libre comme ça qui se balade. Non, non, on a des influences par rapport à la Terre. Parallèlement, quand on va parler des énergies cosmiques, on va parler des vibrations qui sont tout autour de nous. Ça, ce n'est pas toujours bien connu. Et pourtant, au niveau scientifique, il y a de plus en plus d'expériences qui sont faites et qui démontrent l'existence de nombreuses vibrations autour de nous. On parle plus récemment de tout ce qui va être 5G au niveau